Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dieu veut la joie des hommes. Et tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous commande et tout ce qu'il nous recommande, c'est pour notre joie. Voilà la bonne nouvelle de ce dimanche, ce 6e dimanche de Pâques. Quand le Christ parle à ses apôtres, c'est pour qu'ils soient comblés de joie. Et que dit Jésus à ses apôtres? Que nous recommande-t-il à nous autres aujourd'hui? Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Plus qu'un commandement, il s'agit d'un testament. En effet, au moment d'un grand départ, on fait des recommandations. Quelques heures avant de quitter ses apôtres pour donner la plus grande preuve d'amour, Jésus leur offre une seule recommandation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez comme Jésus nous a aimés, d'un amour pareil au sien, d'un amour grand comme le sien. Voilà le défi de notre vie de chrétien. Sommes-nous capables d'aller aussi loin que Jésus? Sommes-nous capables de nous risquer à aimer comme lui? L'expérience quotidienne nous rappelle bien plus nos limites, nos résistances et nos réticences à aimer, nos difficultés à aimer l'autre. Et pourtant, l'invitation demeure. Le commandement de Jésus nous sollicite sans réserve pour un engagement d'amour envers Dieu, envers nos frères et nos sœurs. L'extrait de la lettre de Saint Jean nous rappelle que ce n'est pas gagné. Même lorsque on est chrétien, il y a des décennies. On imagine que Saint Jean ne baignait pas dans une communauté à l'eau de rose. S'il parle tant d'amour fraternel, c'est que cela ne devait pas se passer super bien. La communauté à laquelle il écrit était en crise. Des faux prophètes de toutes sortes risquaient d'égarer les esprits dans d'interminables discussions. Pendant ce temps, on oubliait l'essentiel. On oubliait d'aimer, d'accueillir. On perdait son temps dans des querelles inutiles et stériles. Dans ce texte, Saint Jean ramène sa communauté à l'essentiel, c'est-à-dire à l'amour, qui est l'autre nom de Dieu, le nom même de Dieu. S'il fallait résumer ce passage, on pourrait dire « Dieu est amour ». Tout amour humain vient de Dieu. Vous cherchez à connaître Dieu, dit Jean. Vous avez bien raison. Mais ne vous égarez pas avec toutes vos discussions sur la connaissance de Dieu. C'est bien simple. Mettez-vous à aimer. Puisque Dieu est amour, tout ce qui en vous est amour vient de Dieu. Et chaque fois que vous aimez, vous êtes au diapason de Dieu. Et quand on se met à aimer, les barrières tombent, les frontières se lèvent, on dépasse ses propres peurs et on s'ouvre à l'autre. C'est bien cela l'expérience que fait Pierre dans la première lecture. L'amour qui vient de Dieu abolit toutes les frontières, sociales, raciales, religieuses, ethniques, politiques, intergénérationnelles, etc. Pierre ne pouvait jamais s'imaginer se retrouver chez le centurion Corneille, tant un fossé séparait ces deux hommes. Tout les opposait, ces deux hommes. Pierre, le juif, croyant, convaincu, devenu disciple de Jésus, et ce païen, quelqu'un qu'on ne fréquente pas, parce que d'une part, il est l'occupant, mais plus encore parce qu'il est païen. Et d'ailleurs, ce n'est pas Pierre tout seul qui a eu cette idée d'aller chez Corneille, à Césarée. C'est Dieu qui a tout organisé. Il a préparé les deux hommes à ce qui devait être un événement très important pour la jeune communauté chrétienne. Chacun des deux hommes a eu ce jour-là une vision. Corneille a entendu un ange de Dieu lui dire « Le Seigneur t'a entendu, fais chercher Pierre pour qu'il vienne chez toi. » Quant à Pierre, à des kilomètres de là, lui aussi il a eu une vision qui l'obligeait à relativiser ses certitudes sur les saintes règles juives de pureté. Il faut bien cela pour préparer
les deux hommes à cette rencontre inouïe où l'Esprit Saint abolit toutes les frontières et unit tous les hommes dans le même amour. Frères et sœurs, elles sont là, les frontières qui nous séparent les uns des autres. Elles sont là, les rancunes, les jalousies, les méchancetés qui nous divisent et qui nous éloignent les uns des autres. Elles sont là, les querelles, les luttes de pouvoir, les volontés de domination, les questions d'héritage et d'argent qui nous opposent les uns aux autres. Aurons-nous la sagesse aujourd'hui de comprendre que la vie est trop courte pour qu'on perde le temps dans des haines qui n'en finissent pas, dans des querelles interminables? Le plus grand et terrible regret à la fin de notre vie sera de nous rendre compte que nous n'avons pas assez aimé, que nous avons perdu du temps. Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours pour que nos cœurs découvrent la sagesse. Amen.